Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de faire un truc détente, un truc posé, un truc où je me prends pas la tête. Ça rentre pas dans une grosse vidéo, ça va être une petite vidéo. Je sais pas si je vais lui donner un nom de format ou un format plus court, peut-être si j'ai une idée je trouverai un nom. Enfin vous verrez dans le titre de la vidéo. J'ai rien préparé, j'arrive un peu en touriste et on va voir ce que ça donne, voilà, on va découvrir ça ensemble quoi. Mais bref, toujours est-il que si je continue à parler pendant un quart d'heure d'intro, c'est sûr que ça va être un long format, mais sinon, si on va droit au but maintenant, ça peut être assez rapide. En gros, ça part d'un constat assez con, c'est à quel moment de notre existence d'être humain, on s'est dit que ce symbole-là représentait le cœur. C'est vrai, on le voit partout ce symbole. Tout le monde sait ce que c'est, si je vous montre ça, tout le monde sait ce que... Si je vous montre ça, c'est une paire de couilles, et si je vous montre ça, vous savez tout ce que c'est. Donc d'où vient ce symbole, et qui a dit que ça voulait dire amour. Et là, d'entrée de jeu, il y a deux hypothèses qui, à mon avis, se rejoignent et vous comprendrez. Alors la première hypothèse, c'est que ça viendrait de la forme des graines de Silphium, qui était une plante utilisée dans l'Antiquité, notamment comme contraceptif naturel. Du coup, petit à petit, cette plante a été associée à la sexualité, et donc plus généralement à l'amour. L'autre hypothèse qui me convient aussi, c'est que ça viendrait de la forme des feuilles de lierre, qui étaient souvent utilisées en représentation sur les vases, les poteries, les tableaux, les gravures dans l'Antiquité. Ça servait de décor, de cadre souvent, enfin bref. Le lierre était réputé pour sa longévité et sa robustesse. Il perd pas ses feuilles en hiver quoi. Et du coup à l'époque, on en avait fait un parallèle avec l'amour, qui est durable, éternel, enfin bref, le grand amour, ou l'attachement. Vous savez les petites ventouses là, ça c'est leur vision de l'amour à l'époque, voilà. Donc ça, c'est les deux théories qui expliquent comment ce symbole en est arrivé à signifier l'amour. Maintenant, on arrive au Moyen-Âge, et à l'époque, on est persuadé que l'amour, l'attachement, enfin tous ces sentiments, ça vient du cœur et pas du cerveau. Ouais, je vous vois vous moquer, ils sont cons. Je vous rappelle que, là encore aujourd'hui, on est en train de se prendre la tête pour savoir si la Terre est plate. Hein. Ouais, hein, pas plus con qu'un autre. Du coup, il n'aura pas fallu longtemps avant que les peintres de l'époque commencent à remplacer le cœur, le réel organe, par ce symbole. Et c'est à cette même époque que le symbole est devenu rouge, en référence à la couleur du sang, pour bien rappeler qu'on parlait maintenant du cœur, l'organe, et plus juste d'une graine ou d'une feuille. Et voilà comment on en est arrivé à utiliser ce symbole pour signifier l'amour. Le plus fou, c'est qu'en fait, ce symbole a perduré depuis le Moyen-Âge jusqu'à maintenant. On aurait pu complètement l'oublier, comme on a oublié des milliers d'autres symboles. Et ça, c'est en partie dû à l'église luthérienne, qui avait choisi d'insérer ce logo dans son sceau. Et ce sceau a voyagé à travers le temps, et voilà. Ça, à mon avis, pas été la seule raison, mais ça a été une des grandes raisons pour lesquelles le symbole a perduré jusqu'à aujourd'hui, quoi. Il y a une autre explication qui a été avancée pour justifier le fait qu'on ait gardé ce symbole jusqu'à maintenant. C'est simplement que si vous retournez le symbole, c'est censé instinctivement nous faire penser à une paire de fesses ou à une paire de seins. Et du coup, vu qu'on est tous des obsédés sexuels, c'est pour ça que inconsciemment on aime tous ce symbole. Voilà. You win. Mais c'est pas dit que ce soit ça à 100%. Mais je pense pas tous à ça. Hein. Bon voilà, c'était tout. Hein. De toute façon, je vous l'avais dit, c'est assez court. On est allé à l'essentiel. Et ça me permet de vous glisser d'ailleurs que c'est une des dernières vidéos que vous verrez dans ce studio, ce magnifique studio, pour la simple et bonne raison qu'on va devoir déménager, et du coup, je sais pas quand va sortir cette vidéo, donc peut-être ce sera pas la dernière vraiment dans ce studio, mais en tout cas, sachez que dans le mois qui arrive, les choses vont changer, il va y avoir un nouveau studio, un nouveau décor. Je vous tiendrai au courant de tout ça sur Instagram, donc n'hésite pas à s'abonner, et le Twitter aussi, hop. Bah, c'est pas plus mal hein, que je déménage, parce que franchement... vous verriez l'état des plantes, elles sont en train de crever. Donc il y aura sûrement des nouvelles plantes, hein, parce que là c'est plus possible. Regardez ça, tout sec. Et c'est pas faute de les arroser. Hein. Donc voilà, peut-être que la prochaine vidéo ce sera dans un nouveau studio, peut-être pas, ça dépend quand je sors cette vidéo. En tout cas, toujours pareil, vous connaissez le concept. D'ici là, soyez curieux.